Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter L'enfant qui ne parlait plus de Christophe Alévêque, publié aux éditions du Cerf. Dans son premier roman, Christophe Alévêque nous emmène à la suite d'un duo père-fils. En effet, Alexandre le Grand. Et oui, son père avait de l'humour. À 42 ans, il est le père de Albert et Tom, le mari de Sophie, et voit sa vie basculer un après-midi lambda. Assis sur un banc dans une aire de jeu d'un parc, Alexandre regarde ses fils jouer sur une installation d'escalade. Son aîné Albert arrive sans encombre à dominer le jeu, tandis que son cadet essaie encore et encore sans résultat. D'un regard, il l'encourage à persévérer quand son téléphone sonne. Il répond et s'éloigne un peu pour plus d'intimité. À l'autre bout, un monologue véhément sans interruption le distrait de sa surveillance. Il finit par sortir de sa torpeur et de ses gonds quand ses pas le mènent tout droit dans une surprise canine indésirable. Son énervement cède vite place à la panique lorsque des cris lui parviennent depuis l'aire de jeu et qu'il voit son cadet immobile au sol. Sans même prendre le temps de raccrocher, il se précipite sur le petit corps inerte blessé. À son arrivée aux urgences, il est déjà trop tard pour sauver Tom. Sophie lui reproche son manque de surveillance et son manquement en tant que père et sombre dans l'hystérie, obligeant le personnel soignant à la sédater et à l'hospitaliser. Le retour à la maison est d'autant plus dur que leur aîné Albert, traumatisé par la scène, s'est enfermé en lui-même et refuse désormais de parler et de vivre. Il accepte de survivre, il est en pilote automatique. Seules ses fonctions vitales restent actives. Alexandre, qui porte toute la culpabilité de cet événement, accepte sans broncher les reproches plus violents les uns que les autres de Sophie, qui s'enfonce chaque jour un peu plus dans la dépression. Alexandre décide que leur maison est devenue un mausolée où il n'y a plus de vie et, pour sortir Albert de son mutisme, décide de partir avec lui. Il rassemble en vitesse quelques affaires au hasard, les bourre dans une valise et part pour un monastère. Son objectif est de redonner la parole à son fils et il commence à se dire que pour y arriver, il est peut-être prêt à tout. Sur le chemin qui les sépare du monastère, il fait une pause dans une maison qui n'est pas la sienne. Il passe toute sa rage contenue sur la porte avec une hache. Cet acte de pure violence le répugne. Il ne se reconnaît plus, mais même à ça, Albert ne réagit pas. Alexandre continue dans son idée et une fois arrivé au monastère, il est sous la tutelle de frère Nicolas. Dans cette retraite improvisée, il n'y aura pas de retour en arrière sans une parole d'Albert. La rencontre d'autres destins brisés vont le motiver encore plus dans sa mission de sauvetage. Alexandre le Grand sait qu'il est prêt à aller jusqu'au boutisme pour sauver son fils sans hésitation. Alors, jusqu'où devra-t-il aller pour obtenir la réaction tant désirée? À vous de suivre ce père dans sa quête pour le découvrir. Un roman qui pour ma part m'a semblé long malgré ses 340 pages. Une quête d'un père en recherche d'absolution et de guérison qui sur le papier, je l'admets, est prometteur, mais qui malheureusement n'a pas su me toucher et me convaincre. Si le pitch vous a plu, n'hésitez pas à donner une chance à ce livre, car comme je le dis souvent, je n'ai pas le monopole du bon goût. Alors lancez-vous! Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce court épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits moments littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 27 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!